Alors, chapitre 5, paragraphe 7. העתיד יגלה את הפליות של גבורת התשובה. ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו, בין ארוך הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים שהוא רגיל לראות בכל מרחבי החיים המציאות. והתגלות חדשה זו תמשוך את לב הכל בפלייתה עד כדי להשפיע על כולם מרוחה, ואז יקום העולם לתחייתו האמיתית וירדה לחטא ויהיה בועה רוח אטומה והרשעה כולה כעשן תכלה. Alors, traduisons déjà. העתיד, dans le futur, יגלה את הפליות של גבורת תשובה, dévoilera les merveilles de la puissance de la Teshuvah. Et cette découverte מעניין את העולם כולו, intéressera le monde entier. Ben aroch, הרבה יותר מכל החזיונות המפליאים, bien plus que tous les phénomènes les plus merveilleux de la nature, de l'histoire, שהוא רגיל לראות qu'il a l'habitude de voir, בכל מרחבי החיים המציאות, dans toutes les étendues de la vie et de l'existence. Il y a pas mal de choses qui attirent l'attention de l'humanité, ils sont émerveillés. Je me rappelle quand j'étais petit enfant, on était tous braqués avec les yeux sur la télévision, le jour où le premier homme a mis les pieds sur la Lune. L'humanité entière était braquée devant cet événement historique. Et bien ça sera comme des plûchures de cacahuètes relativement à ce qui se passera lorsque l'humanité entière découvrira les merveilles de la Teshuvah. Car il faut qu'il soit bien clair, jusqu'à présent, l'humanité n'y croit pas à la repentance. Ils pensent que c'est une clownerie, c'est pas sérieux. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-il possible, rétroactivement, de changer nos comportements, l'itinéraire qu'on a suivi, etc. Et c'est la raison pour laquelle les enfants, un cirque, on a tous eu l'occasion de voir des films sur le christianisme, avec quelle rigolade on vient se confesser chez le prêtre, et contre quelques sous, on nous enlève tous nos péchés. Donc c'est fait de sa manière si lyrique, parce qu'ils n'y croient pas. Il viendra un jour où l'humanité entière sera totalement convaincue de la véracité de la Teshuvah, et ils apprendront ça avec énormément de merveilles, de stupéfaction, d'étonnement. Ce sera l'époque du Mashiach. Ouais, on est déjà à l'époque du Mashiach. Oui, mais ouais. Il sera quand il sera là ou... On ne précise pas. On ne sait pas. Ça commence déjà un peu. Il y a déjà un intérêt très très fort qui est porté vers l'État d'Israël et une attente très très forte de l'humanité entière. C'est pas par hasard qu'on nous enquiquine autant et qu'on a toujours des caméras braquées sur nous. C'est parce que de l'humanité entière, il y a une attente de ce que le peuple d'Israël doit dire. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne dit pas ce qu'on doit dire. Il viendra un jour où on sera à la hauteur de dire ce qu'on doit dire, on se comportera de cette manière, et que tout le peuple d'Israël fera tchouva. Alors, ceci émerveillera l'humanité entière. Ce dévoilement extraordinaire, cette découverte extraordinaire, Timshor et lev hakol bepliata, attirera le cœur de tous par ses merveilles, à tel point qu'elle influera sur tout le monde. Tout le monde voudra participer, faire partie de ce processus extraordinaire qui s'appelle la Teshuvah. Ve'az yakum olam mitriyato amitit. Dans le son du Rav, quand il dit Az, c'est toujours Rak Az. C'est-à-dire, ce n'est qu'alors que le monde s'élèvera à sa véritable renaissance. Parce qu'on a parlé de l'époque de la renaissance. Mais la véritable renaissance de l'humanité, c'est lorsqu'elle reviendra à sa véritable nature. Car pour l'instant, elle ne se comprend pas selon sa nature, mais elle se laisse aller à toutes sortes de faiblesses, toutes sortes de tentations animales, bestiales. Donc, lorsque l'humanité rencontrera la Teshuvah et fera Teshuvah, alors on pourra parler véritablement de renaissance de l'humanité.
Veirda la fête. Alors la faute sera totalement annihilée, il n'y aura plus de faute. Veyevoar Roach Hatuma, Veyevoar Roach Hatuma. Et tout l'esprit d'impureté sera totalement annihilé et brûlé. C'est comme on le dit dans tout le silo de la Sévérité Metsuva, de Rosh Hashanah de Yom Kippur, toute la méchanceté disparaîtra comme de la fumée, et tout disparaîtra. Donc la Teshuvah n'est pas une option, mais la chose la plus certaine qu'il puisse avoir. Dans la Torah, on en parle à propos du peuple d'Israël. Veshavta ad Hashem Elohecha, tu feras Teshuvah, dit le Rambam. Mikan chez Kol Israël Atidim Teshuvah, de là on apprend que tout le peuple d'Israël fera Teshuvah. Et ça, c'est le rapport avec la Pisca d'après, vous allez voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va déclencher le processus qui est décrit dans la Pisca Zayin, Pisca Chet, regardez. Knesset Israël, le peuple d'Israël, que la collectivité du peuple d'Israël, Be'argashata Aruchanit Aodefet, du fait même qu'elle a une sensibilité spirituelle bien plus haute que tous les autres peuples. Yarishona Borlam Lishuva sera le premier dans le monde à faire des Teshuvah. N'oublions pas, on l'a expliqué à plusieurs reprises, la Teshuvah c'est un flux divin qui est envoyé par ce monde. Et non, il y a différents ustensiles qui captent ce flux. Si on compare ça à un émetteur qui envoie des ondes, et bien plus l'antenne est grande, plus elle capte les ondes en premier et fortement et de manière entière. Bon, le peuple d'Israël, c'est l'antenne la plus grande qui est sensible à toutes les émissions d'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie ce flux de Teshuvah, la première antenne qui va capter ce flux est comment on dit ça en français Déborder. Non, comment on dit faire passer les ondes à une autre antenne. Il y a un mot spécial en français. Retransmettre. Émettre. C'est-à-dire elle capte, après elle remet ça à des antennes plus basses, qui sont les autres nations. Donc, Knesset Israël, Bar Geshata Ruchanit Aodefet, le peuple d'Israël, par sa sensibilité spirituelle, qui est bien en-delà des autres, sera elle la première à rentrer dans ce processus de Teshuvah. Elle réalise, la nation d'Israël, c'est une entité mondiale dont la capacité de faire Teshuvah apparaîtra en premier. Ken. Pour nous, on sait où on en est, mais là, on parle du Teshuvah cosmique. peuple, oui. Si les autres peuples ne sont pas enseignés, La Teshuvah viendra pas par un enseignement, mais par une volonté de s'élever à la hauteur du peuple d'Israël. C'est lorsque la société israélienne sera à sa véritable hauteur, ça donnera envie aux autres peuples de les imiter. Car n'oublions pas que tout homme cherche le bonheur. Et ça fait 5000 ans que l'humanité cherche le bonheur, et pourtant elle est dans le malheur le plus catastrophique. Donc dès qu'ils trouveront la solution réelle pour accéder au bonheur, mais ils accourront eux aussi à cette formule magique qui s'appelle la Teshuvah. Donc c'est pas en donnant des cours en Afrique ou en Europe, en Amérique, qu'on va changer l'humanité, mais c'est en renforçant le cœur. Le cœur est malade, c'est le peuple d'Israël. Lorsque le cœur est malade, tout l'organisme est malade. Donc il faut mettre tout le paquet aujourd'hui sur le renforcement du peuple d'Israël, en terre d'Israël. Car malheureusement, les Juifs qui sont en dehors d'Israël sont des membres déchiquetés et déchirés de l'entité vivante du peuple d'Israël. La seule chose qu'on puisse faire envers eux, c'est de les relier à cet organisme vivant en les emmenant en Eretz Israël. Tant qu'ils sont là-bas, ils sont voués à la perdition totale, malheureusement. Donc, par amour d'Israël, on doit tout faire pour amener tous les Juifs en Eretz Israël pour qu'ils continuent de vivre et qu'ils font partie de cette épopée extraordinaire qui est la résurrection de l'humanité entière par l'intermédiaire de l'édification de l'État d'Israël. ça veut dire que nous avons
c'est pas nouveau, mais nous avons vraiment une grande responsabilité. Si le regard des nations doit se porter sur nous en tant que modèle, s'ils voient des choses qui n'ont rien à voir avec cet idéal-là, ça fait du rideau il ne peut pas être... évidemment. D'où la gravité de notre comportement. Quand on se comporte mal, on fait un rideau Hachem mondial. On n'y peut rien. On fait de tout pour changer la situation. Mais c'est ce qui en est pour l'instant. Et qu'il soit dit en passant, malgré tous nos critiques, la société israélienne est bien en delà du point de vue moral que toutes les autres sociétés mondiales. Bien qu'on ait à nous tout petits premiers pas. On est encore dans nos couches. On vient de renaître il y a 70 ans. Et comment qu'on analyse une société dans son armée? Car bien se comporter dans la vie quotidienne. Non, pas l'ovatsava, baizrachut. La vie civile. La vie civile, c'est pas tellement intelligent. La force, c'est dans le champ militaire, le camp militaire, se comporter de manière morale. Quand on compare avec les autres peuples, dès qu'ils montent sur l'uniforme militaire, ça devient des brutes. Des brutes, des salauds, des crapules, des criminels, des violeurs, des pilleurs. Et c'est là qu'apparaît leur véritable nature. Car quand on est en guerre, on a le droit de tuer. Donc toutes les limites tombent. Alors on se relâche, on se comporte comme on est véritablement. Et on voit ce qui se passe dans les autres armées du monde. Et l'armée d'Israël est l'armée la plus morale qui existe au monde aujourd'hui. Et si par malheur un soldat se comporte de manière immorale, ça fait un scandale national dans tous les journaux, et on le rentre en prison, et on le met à mort, parce qu'il a osé tirer sur une fripouille qui a voulu tuer des juifs, mais qui n'était pas évident, qui mettait en danger les gens aux alentours. Il fallait attendre qu'il a tué le juif pour savoir. Ouais. Donc il y a trop de moralité même. Mais tout ça provient d'une extrême moralité qu'il y a dans le peuple d'Israël, même actuellement. Ne parlons pas de ce qu'il va y avoir dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Donc déjà, dans nos premiers pas de renaissance, on se trouve déjà à des années-lumière plus haut en moralité que toutes les autres nations du monde. Donc on fait déjà du Kiddush Hashem. Il y a ça et là des points obscurs de Kiddush Hashem. Mais grosso modo, c'est du Kiddush Hashem. Et même dans nos fautes, on fait du Kiddush Hashem. Ça veut dire quand le Premier ministre ne se comporte pas comme il faut et on le fout en tôle, c'est un grand Kiddush Hashem. Mais d'un autre côté, dans les autres pays, on ne met pas les premiers ministres en tôle. Ah non, il y a des lois. Ça n'arrive presque jamais ou jamais. Ça prouve que la sensibilité morale de la société israélienne ne se permet pas de telles déviations. En shohad, en mesopanim. On pardonne personne. On n'est pas encore tout à fait au point, mais c'est déjà pas trop mal. Donc ces phénomènes, les phénomènes, même à travers les phénomènes négatifs de la société israélienne, on voit déjà la grandeur du peuple d'Israël dans ses premiers pas de sa renaissance. Donc le processus est déjà déclenché. Depuis notre retour à Tzion, le processus de Teshuvah universel est déjà déclenché. Et plus on va aller en s'améliorant du point de vue moral, plus cela accélérera la rapidité de ce processus. Donc, regardez. Ini très faite. On n'a pas joué même d'aller. Elle est poussée de son intériorité, la nation d'Israël. Liot mut emet, imaora Elohit Borlam. D'être adéquate, correspondante à la lumière divine dans le monde. Elle ne peut se comporter autrement que selon la lumière divine. Et lorsqu'elle se comporte autrement, cette nation, elle ressent un malaise profond qui fait que la machine nationale se décompose. Ini trefet liot mutemet im aora Elohit ba'olam shen bachet va'avon, cette lumière dans laquelle il n'y a pas de faute. Vechol lesiga mitrunazu mitida
Et tout recul de ce niveau moral, de sa part, du peuple d'Israël, eh ben, ceci porte atteinte à la perfection de son caractère. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, la moralité et la puissance nationale, économique, militaire, vont de pair. Dès qu'il y a une faille au niveau moral, eh ben, la machine nationale commence à s'écrouler. Ce qui n'est pas le cas dans les autres peuples. Et ça peut être fondé sur la méchanceté, la cruauté, la crapulerie, et il continue d'être des puissances mondiales. Le peuple d'Israël, il a en lui un mangenon, un système ancré en lui qui ne lui permet pas de dévier et de subsister. Je vous aime plus que tous les autres peuples. C'est la raison pour laquelle je laisse passer aucune faute. Je vous punis sévèrement. Alors il dit, le Kuzari, c'est comme le cœur. Le cœur, il est rov abriut verov acholi. Il a un maximum de santé et un maximum de maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il lui explique. Il dit, regarde, s'il y a une infection dans le pied, ben on marche sur l'autre pied, on marche sur l'avant du pied, et on continue à marcher. Jusqu'à que finalement ça s'infecte trop, et finalement on coupe le pied. Une telle situation ne peut pas arriver au cœur. Parce qu'une infection minime, 1 million de fois un peu moins grave, qui tape le cœur, est totalement déjà abattu, et on t'envoie à l'hôpital. Donc les autres peuples peuvent se comporter de manière sale, et méchante, et cruelle, et la machine nationale continue de fonctionner. Dans le peuple d'Israël, il y a qu'il y a une petite défaillance morale, rien ne va plus. Alors on est exilé, et toutes sortes de malheurs nous arrivent. Et ceci nous suscite à réfléchir, à repenser notre comportement, et nous remet sur le bon chemin. Et c'est ça ce qui permet l'existence éternelle du peuple d'Israël. Les autres peuples, ils montent sur le podium de l'histoire, ils grandissent, après ils pourrissent, après ils rentrent dans un système de décadence, ils disparaissent de l'histoire. Le peuple d'Israël est existant éternellement, car il a en lui ce système qui le préserve pour l'éternité. Parce que dès qu'il dévie de sa nature morale, automatiquement il se ramasse une baffe. Et il se redresse. Clair? C'est ce qu'il dit. Ça, c'est aussi bien collectivement que individuellement. Même individuellement. Ça veut dire quoi? Si les peuples ils arrivaient à se redresser, alors eux aussi ils auraient été éternels? Si. Et si Paris était petit, on l'aurait mis dans une bouteille. Mais Dieu, Alors, Dieu a choisi que le peuple d'Israël soit éternel. Et c'est pour ça qu'il a ancré en lui ce système. Mais c'est quand même ce système qui le permet d'être éternel. C'est-à-dire, on dit que le judaïsme ne dépend pas des mitzvot. Mais si on arrête de faire des mitzvot, on disparaît quand même. Et la mitzvot, ce sont les moyens qui permettent à la vie divine de nous pénétrer, de nous faire vivre. Maintenant, il y a une aftacha elokit qu'on existera pour l'éternité. Pour ce faire, on fera toujours des mitzvot. Et parce que dès qu'on commence à ne pas faire des mitzvot, il y a des réactions qui nous encouragent à refaire les mitzvot. Parce que ce n'est pas une adhésion micrée. Ce sont les lois de vie. Mais c'est une adhésion par création. C'est-à-dire que c'est par choix divin au début, donc ça n'a rien à voir avec mes actes. Et Dieu a décidé que cette créature continue d'exister par un certain mécanisme, qui est les mitzvot. Et les mitzvot d'Afka en Eretz Israël. Car les mitzvot en Eretz Israël n'ont pas cette effectivité. Ils n'ont seulement qu'un rôle de ne pas oublier l'application des véritables mitzvot. Donc, ayant vécu pendant 2000 ans sans véritable mitzvot, sans mitzvot effectives, on est en danger de mort. On n'est plus alimenté de vie. Donc, d'urgence, on doit retourner en Eretz Israël pour appliquer les mitzvot. Mais c'est parce qu'on était dehors. Donc, on a fauté. Sinatrinam. Dieu, entre guillemets, est obligé de nous envoyer en exil pour nous guérir, pour arriver à une prise de conscience de notre entité nationale, collective, etc. Mais du fait qu'on est en exil, les mitzvot ne sont plus effectives, donc on n'est plus alimenté de vie. Mitztamek veralo, on va en se... Comment on dit,
se rétrécissant, il n'y a plus de vie en nous, on arrive à une situation presque limite, où on risque de mourir carrément. Et donc, il y a un vent divin qui est insufflé dans notre conscience qui nous fait vouloir retourner à Tzion. Pourquoi? Pour appliquer les mitzvot de manière effective. Et redonner vie au peuple d'Israël, qui est le cœur de l'organisme universel, qui va redonner vie à l'humanité entière. Parce qu'il faut comprendre que si le peuple d'Israël avait été détruit, Khalida, ben l'humanité entière aurait été détruite. Donc c'est un besoin universel que Israël revienne sur sa terre. Et donc il y a un consentement universel de ramener le peuple d'Israël sur sa terre. C'est la Tzarat San Remo. De manière instinctive. Personne ne comprend ce que je suis en train de dire. C'est derrière les coulisses, c'est ce que Dieu est en train de faire. Mais de manière instinctive, il y a un ressenti profond de l'humanité que d'urgence, il faut ramener le peuple d'Israël sur sa terre. À un moment, ils se rendent compte que rien ne va plus. C'est la fin du monde. Qui est le coupable? C'est le peuple d'Israël, donc il faut l'exterminer. Ça, c'est la Shoah. Après, il y a une reprise de conscience. Au contraire, en l'exterminant, on se tire une balle dans le pied. Parce qu'on tire une balle dans le cœur. Donc au contraire, il faut replacer le cœur dans sa région naturelle. Donc il y a une teshuva de l'humanité qui décide de ramener le peuple d'Israël sur sa terre. Et dès lors, le processus est déclenché pour le mieux. Le peuple d'Israël retrouve sa nature au fur et à mesure, réapplique la mitzvot, la Torah retourne à son état normal en Eretz Israël, ça commence à revivifier la nation, ça fait revivifier l'humanité entière. Tout est dans le bon sens. C'est clair? C'est grosso modo l'histoire. On a passé ces 3 Et dans votre cycle, vous avez dit aussi, donc, on revient en fait en Israël pour refaire les mitzvot, parce qu'elles n'étaient pas faites là-bas, et c'était un souvenir. Maintenant, on va revenir pour les faire et pour qu'elles aient une vraie efficacité. Et à la base, on revient aussi pour vivre, et qu'après, on fasse les mitzvot. C'est déjà... Mais c'est dire pour vivre. Que vivre pour vivre, ça n'a aucune importance, il faut savoir. La vie n'est pas une valeur en tant que soi. Tout le monde se trompe de penser que la vie est l'essentiel. Et pourtant, elle est avant les mitzvot. L'onachon. Je m'explique. La vie... Attention, vous êtes enregistré. Je sais. La vie, c'est comme de l'essence. L'essence n'est pas une valeur intrinsèque. C'est de l'énergie pour faire tourner le moteur. La vie n'est là que pour faire avancer des idéaux. Quelqu'un qui n'a fait avancer aucun idéal dans sa vie n'a aucune légitimité de vivre. Bria le Vatala, dit le Rambam. Les gens disent l'essentiel, c'est la bonne santé. Il n'y a pas une pyramide aussi que ça. La bonne santé est importante, est très importante. Et même la vie est très importante. La preuve en est que des fois, on est prêt à profaner le Shabbat pour continuer la vie. Car la vie me permet de faire des idéaux. C'est clair? Mais si la vie vient contrecarrer totalement l'idéal, eh bien on renonce à la vie. Par exemple, Guido a reçu de nous la Rodazara. Il n'y a plus de raison d'être. C'est-à-dire tu es un épouvantail. Tu crois que tu es vivant, mais tu es mort, de toute manière. Dès que tu as fait de l'idolâtrie, tu es mort. Donc autant mourir. Pas faire soi-disant de vivre. Tu peux revenir à la vie. Donc il vaut mieux continuer à vivre sans corps qu'avoir une impression de vivre avec un corps. Quand tu as fait la Rodazara. Donc à choisir entre se laisser mourir et faire un Rodazara, évidemment, il faut se laisser mourir avec bravoure et avec Zvekut Bachem, car ça, c'est la véritable vie. Clair? Alors, continuons. Mais on ne laisse pas passer le fait qu'on n'a pas le droit de se donner la mort. Ça dépend pourquoi. C'est ce que j'ai l'allusion que j'ai fait. Kol ha-mitzvot, yareg, yavor v'yareg, qui veut dire, si quelqu'un vient avec un pistolet sur ta tempe, il te dit, transgresse le Shabbat, ou je te tue. Maintenant, ça dépend quelle est son intention. Si seulement il a envie de boire un café, et ça sent l'enquiquine que tu ne veux pas le servir, ben tu lui fais un café et tu continues à vivre. Mais si c'est par principe, il veut que tu transgresses la Torah, et c'est devant 10 personnes du peuple d'Israël, tu dois donner ta vie. Ça dépend si c'est une question de principe ou une question hasardeuse. Maintenant, il y a d'autres choses, même si c'est pas en présence de 10 autres personnes, comme Gilo Ariotur de Rémi Rodazara, sur l'inceste, l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie, quelles que soient les circonstances, il vaut mieux mourir que de transgresser. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus de raison d'être.
ou tu enlèves la vie d'un autre, ou tu te déconnectes de la vie qui est Kadosh Baruch Hu. Et l'inceste aussi, tu fais apparaître la vie de manière non souhaitable, pas comme Dieu le veut. Dans ces trois manières, de toute manière, tu es déconnecté de la vie. Alors autant continuer à vivre véritablement pour l'éternité, sans corps, que faire soi-disant de vivre dans un corps alors que tu es déconnecté de la vie pour l'éternité. C'est clair. Donc de là, on comprend que l'idéal est bien plus important que la vie. Et c'est pas Zelo Midat Chassidut. Mais c'est pas les mitzvot. J'explique. C'est bien plus grand que toutes les mitzvot. C'est pas Zelo Midat Chassidut. C'est la carte d'entrée dans le judaïsme. Kol Israël Metzuvim al Kiddush Hashem, dit le Rambam. Tout un chacun d'Israël est obligé de sanctifier le nom de Dieu qui t'a donné sa vie. Il faut comprendre quand on parle de vie, on ne parle pas d'une adhésion à toutes sortes de rites traditionnels, etc. Très souvent, les convertis ne comprennent pas ça, et ce n'est pas des vrais convertis d'ailleurs. Vous savez que le Ratzuk Herman, quand quelqu'un veut se convertir, le premier examen qu'il lui fait, il ne demande pas est-ce que tu connais les mitzvot, tu connais Shabbat, les mitzvot et Shabbat. La question essentielle, c'est de comprendre s'il rentre entièrement, totalement dans la nation d'Israël. Bien avant les mitzvot. C'est un petit peu peut-être terrifiant, mais il vaut mieux faire cet examen d'anglais avant que tu dis tu veux te convertir, bienvenue, très bien, on t'aime bien, on est très content que tu viennes. Donc tu fais partie du peuple d'Israël, oui. Alors demain, la guerre est déclarée entre l'État d'Israël et ton pays d'origine. Donc tu es à mes côtés, sur le champ de bataille, allongé à plat ventre avec moi, avec la carabine devant les yeux, et il n'y a personne de l'autre côté du coin. Ton ancien frère. Tu t'empresses de lui tirer une balle dans la tête pour sauver ton frère. Ah non, c'est pas pour moi que je fais. Si c'est comme ça, c'est pas pour moi. Azoulo guerre. C'est pas de la rigolade cette guerre, c'est pas ça. Je change de comportement. Il s'avère que à l'origine, j'avais une âme juive. Il eût fallu que je l'exprime dans un comportement. Et si ceci n'est pas compris, parce que Bilgarim le Israël ve les mitzvot. Amer, Ami, Velohaï, Elohai. Elle a dit Ruth. C'est d'abord une adhésion nationale. Mais non, cette non-compréhension, malheureusement, parfois existe même au sein même du peuple d'Israël. Il y a des juifs qui pensent que l'appartenance au peuple d'Israël. C'est clair? Continuons. Vous disiez, il y en a qui pensent qu'en fait. Il y en a qui pensent que voilà, ceux qui ne font pas les mitzvot ne sont pas juifs. Je me rappelle, j'étais en contact avec un guerre il y a 30 ans de ça. Et on lui faisait des problèmes pour se convertir. Il disait, mince, alors moi je fais toutes les mitzvot. On ne me considère pas comme juif. Et c'est ça l'Israélien là qui voyage en voiture Shabbat, eux ils sont juifs. Donc il n'a pas compris. Donc heureusement qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas accepté. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'est le judaïsme. C'est d'abord et avant tout une adhésion nationale. Qui doit s'exprimer automatiquement par un accomplissement minutieux des mitzvot. Mais c'est pas ça qui crée le judaïsme. C'est ça qui dévoile le judaïsme. Ça veut dire le fait que tu es une âme du peuple d'Israël. D'accord, donc on peut dire on vient après 2000 ans de Galout, on revient en Eretz Israël pour vivre, pour s'attacher au niveau national. S'attacher à Dieu. Et donc après... Et pour s'attacher de manière optimale, c'est le mitzvot. Mais ça, c'est une suite logique. Non, évidemment. Top. Continuons. Donc, Ini très faite, la nation d'Israël est poussée de l'intérieur, liot emet imaora elohit ba'olam, d'être en accord total, en correspondance totale avec les lumières divines dans le monde, dans laquelle en bachet va'avon. Ça ne peut pas s'accorder avec la faute. Bichon Nesiga, dès qu'elle recule de cette démarche, la nation, elle abandonne la mitzvot, arrive pour Gemet et Tshulmut Ophir. Elle esquinte, elle abîme la perfection de son caractère. C'est sauf kocha chazak b'chaim inatzach tafra. Mais on sait parfaitement que finalement, sa force interne de sa vie du peuple d'Israël, qui est divine, réussira à vaincre tous les empêchements, c'est-à-dire toutes les tentations, toutes les déviations. La force divine qui se trouve dans Israël, finalement, aura le dessus sur tous les problèmes. C'est-à-dire tous ceux qui essayent de l'attendre
a tenté à faire du mal, des conceptions idiotes, d'abnégation, etc. À longue échéance, finalement, l'âme d'Israël aura le dessus. Verbriut Hachelema, Tavo Alea. Et finalement, la santé parfaite du peuple d'Israël apparaîtra en elle. Brov Kwartachel Fahama, et commencera à sonner dans sa tête. Veora Teshuva Yofia Babirishona, et c'est ce qui fait que la Teshuva apparaîtra en elle en premier. Que quoi? Que c'est naturel chez elle? C'est ce qu'on a dit au début. Il y a une sensibilité bien plus développée que les autres, donc ce flux de Teshuva sera perçu d'abord et avant tout par le peuple d'Israël. Et bien qu'au début il y aura toutes sortes d'entraves. Ça veut dire nous on s'est éveillés à retourner en Israël et le monde a dit il faut donner un pays à Israël, c'est ça que vous dites? Ça va de pair. Ça va de pair. Oui, mais il y a le flux dans de le père il y a un Teshuva. ordre. Ça commence par nous, et dès que nous on veut, les peuples d'Israël, les peuples du monde commencent à le comprendre et nous aident. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le sionisme et après il y a eu la SDN qui a dit on va voir. Ça a commencé bien avant, depuis le Ramban, depuis Rabbi Yehuda Halevi. Ça a pris une forme nationale pour d'Herzl, mais les languissements et les appels ont commencé par les Gdolei Israël, etc. C'est-à-dire la brute de Shelamet Avola, Veurov Koar Tachel Farma, Veurot Teshua Yofia Babarishona. Ve'achar Kach, ce n'est qu'après. תהיה היא הצינור המיוחד המשפיע על תשעת החיים של תאוות התשובה העדינה על כל העולם כולו. Elle sera, elle, la nation d'Israël, le tuyau spécial qui enverra le flux de cette sève de vie qui amènera l'envie de la teshuva. Pas seulement un accomplissement de teshuva, un redressement au niveau du comportement, mais une envie profonde de se rapprocher de Dieu. Ta'ava el Hashem. Ta'ava teshuva adina. Il rajoute le mot adina parce que de manière générale, quand on dit ta'ava, c'est une connotation un petit peu pas très propre. Donc il rajoute adina. C'est l'Eden Hashem. C'est parce qu'ils veulent se coller à nous, c'est le fait même que nous on arrive à ce niveau, eux en fait inconsciemment ils ont envie de s'attacher. Ils ont Tselem Elohim. C'est ça. Ce Tselem Elohim, ça fait 4000 ans qu'il essaie de retourner à Dieu. Il n'a pas la force de le faire tout seul. Donc il faut qu'il ait une Dougma Chaya, qui l'encourage, qui le stimule, que ça vaut le coup. Ils sont malheureux, il y a des milliards de tentations qui vont à contre-courant de leur nature. Ils n'ont pas la force de se sortir de ce sable mouvant tout seul. Mais lorsque Israël sera bien fort, il leur tendra une perche, il les aidera à sortir. Ta'avat teshuva adina. Al-Kol ha'olam kulo. Dans le monde entier. L'Aïr autour, les commémorations de Savo, pour l'éclairer, faire éclairer le monde, et remettre sur pied sa situation, car la situation est gravissime. Le monde est vraiment mal au point. Rien que dernièrement, il y a eu environ 10 millions de morts. La guerre mondiale. C'est comme ça. 40 millions de morts, on ne peut plus dire. 40 millions. La première 10 millions, la deuxième 40 Attends, millions. non. Je crois un truc comme ça, non? Même 50 millions. Ouais. Et la première 10 millions? Ouais. La Russie, c'était 20 millions, donc... Non. Et ça n'arrête pas, quoi, le carnage. On ne se rend pas compte. On est sur un îlot édénique dans l'État d'Israël. Et de temps en temps, un obus qui nous tombe sur la tête, on râle. Mais dans tous les pays du monde, le sang est versé en voilà. C'est le carnage. Pour le seulement du sang, de pression, toutes sortes de crapuleries qui se font dans le monde. Bien qu'on est seulement au tout début de notre naissance, la situation sécuritaire est très très bonne relativement aux autres nations. Pas seulement sécuritaire, encore quelques maladies qu'on a en nous du fait même qu'on a vagabondé en exil, mais on va en se purifiant. Et c'est une exigence du peuple d'Israël lui-même. De plus en plus, il y a toutes sortes de mouvements politiques, peu importe leur tendance, qui font de tout pour épurer la société israélienne de tous ses maux. Il y en a qui agissent dans ce sens, d'autres dans ce sens. Et ils ne peuvent plus supporter les saletés qu'on a en nous et ils essaient de nettoyer. Tout le temps. Tout ça provient de Knesset Israël. Top. Perek Vav. Donc on commence le chapitre 6. Le titre du chapitre, Metziuta ou Perulata Apenimit Shel HaTeshuva Be'omek Ginze Adam Ba'olam Knesset Israël. C'est-à-dire l'existence et l'action interne de la Teshuva dans les profondeurs de l'homme
du monde et de Knesset d'Israël. Ça veut dire quoi? Patience. Maintenant, il va expliquer. Je sais bien qu'un titre, c'est un résumé. Mima'amakim ba'at teshuva. Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la teshuva n'est pas une démarche humaine. Elle provient d'une autre planète, d'une autre sphère, des profondeurs de l'existence. Elle vient vers nous. Mima'amakim ba'at teshuva. La teshuva provient des profondeurs. Mais Omek Gadol, c'est une profondeur tellement grande que relativement à cette dimension, l'âme humaine est insignifiante. Avec toute l'importance de l'âme humaine, l'homme est très important, son âme est très importante, etc. Mais relativement à la dimension de laquelle provient la Teshuvah, ceci se dissout totalement, ça ne prend aucune importance. Et là, Emshech Magdula Havayati Taklalit. Ton âme n'est que la continuité de la grandeur existentielle générale. Aratson sur la Teshuvah, Nogia Baratson Aolami. La volonté de la Teshuvah qu'on ressent, on ressent très souvent une volonté de s'améliorer. Eh bien, ça ne provient pas de nous. Ça provient de la volonté mondiale. Bim Koro Aelion, sa source la plus suprême. וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להיטיב, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות את הטוב ולהיטיב לכל. Ça veut dire, il y a un flux qui vient du monde entier. C'est la vitalité divine qui fait vivre tous les mondes, Chaya Olamim, qui pousse de toutes ses forces à apparaître dans ce monde. Shoshi, c'est ma frère arrache. Donc il y a un flux constant qui apparaît. Et dès que toi tu t'ouvres, ce qui bloque ce flux, c'est ta personnalité. Il y a un flux qui pousse à une amélioration constante. Et toi tu es coincé, tu n'as pas envie de bouger. Et il arrive qu'un jour, tu permets à ce flux de te traverser par le fait que tu changes de comportement, tu changes de volonté. Alors toi, ce que tu vois, c'est seulement la transformation à ton niveau. Je voulais pas, non, je le veux. Et c'est tout. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que c'est des tonnes et des tonnes d'eau qui étaient bloquées par un mur, qui maintenant commence à couler avec un torrent violent. Et tout ce qui stagnait, des eaux qui stagnent, ça pourrit. Tout se réanime, tout se rafraîchit à travers tous les mondes. Et c'est ça l'explication profonde de ce qui est marqué dans la Gemara. Adam sheshav v'tshuva, mohalim lo v'la olam kulo. Quelqu'un qui fait tshuva, on le pardonne à lui, on pardonne à tous les mondes. Je comprends qu'on lui pardonne à lui, mais quel rapport avec tous les mondes? Parce que lorsque tu ouvres le robinet d'eau là dans ta cuisine, c'est pas seulement les 4 gouttes qui sont sorties dans ton verre, c'est toute la kinneret qui a bougé. Et tout l'eau qui était dans le, comment on appelle ça? Dans le tuyau national. Il y a un nom français. Canal. Il y a un gros tuyau. C'est pas grave. Tout a bougé. Et donc si tout ça a traversé des champs, etc., tout a été arrosé, tout a été irrigué par ce petit changement qui a commencé à améliorer dans une mida, qui avait plus de sérieux une mitzvah, étudier la Torah plus sérieusement, t'as donné avec plus de sérieux à la construction des Israël, au rassemblement des exilés, peu importe. Chaque chose de positif que tu as fait, c'est un flux immense de bracha qui apparaît dans tous les mondes et qui ranime et qui fait revivre tous les mondes. C'est ce qu'il dit là, regardez. Ratson sur la teshuva. Ta volonté de la teshuva, elle n'est pas générée par ta propre personnalité. Noga Baratson en ami, c'est une volonté mondiale. Une volonté mondiale que le divin apparaisse en elle de manière bien plus forte.
Bimekoro Elion, dans sa source la plus suprême. Vekevancha Zera Makabir, et dès que ce courant extraordinaire, chez Chet Ephraim Aritonim, poney les Etiv, il réussit maintenant à faire tomber le barrage, et commence à améliorer. Miyad Nechalim Rabim Shotim. Ceci entraîne que des torrents d'eau commencent à courir. Bechol Melo Ayesh, dans toute l'existence, les galotes et Tatov, pour faire apparaître le bon, ou les Etiv, la colle, et tout améliorer. Donc c'est quelque chose d'automatique. Non, ça dépend de ta prière Roshit. Voilà. À partir du moment où moi j'ai ouvert, Dès que tu tout le reviens, reste, après, c'est automatique. Gedula Tshuva, et c'est ça l'explication profonde selon la Kabbale, ce qui est marqué dans le Gemara, Gedula Teshuva, chez Mevia Refoua Laolam. Mevia Refoua Laolam. Veyachil Shasa Tshuva, Mochalim Lo Laolam Kulo. La Tshuva est si grande qu'elle apporte guérison au monde entier. Et un individu qui a fait Tshuva, ceci pardonne à l'humanité entière. C'est-à-dire, ça pardonne, ça améliore. Du fait que toi, tu as fait Tshuva maintenant, eh ben, il y a une crapule de la mafia qui va un petit peu s'attendrir. Il ne sait pas d'où ça lui vient. Il avait son revolver braqué sur quelqu'un après à le descendre. Il rabaisse la revolver. Il ne sait pas d'où ça lui provient. Tout d'un coup, il a un élan de générosité, de bonté. Pas seulement sur les hommes, dit le Rav Kook, même sur les animaux. Il y a un lion qui s'apprêtait à déchiqueter une petite gazelle, il retourne en arrière. Alors madame la lionne dit, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Végétal. Laisse tomber. Il y a une moustique qui s'apprêtait à piquer quelqu'un, hop, elle retourne en arrière. Par le fait que tu as eu Irour, tu vois, même si tu n'as fait aucun comportement. Irour, tes chuvas, c'est tu vas. Tu penses déjà. Tu changes de comportement. Tu regrettes le mal que tu as fait et tu prends une nouvelle résolution de faire le bien. Tu as déjà ouvert. Le flux commence à apparaître et il lave l'humanité entière. L'existence entière. Okay. Nous, à notre niveau, comment on peut influencer le monde? Juste en priant ou... En faisant tu vois. Oui, c'est ça en fait. Oui, je sais, mais tu vois... C'est ce que je dis tout à l'heure, on n'a pas besoin d'aller donner des conférences à travers l'humanité. Au bout d'un moment, mais... Il y a un rabbin qui fait ça, mais c'est de la perte de temps. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois, il faut donner tout le paquet sur le cœur. Sur le peuple d'Israël. C'est pas en allant enseignant. C'est un deuxième chien alors. Mais même pas besoin. Ça se fera de lui-même. Ils vont venir quand même nous parler un moment. Quand on est parfait, on est bien. On n'en est pas là encore. Il nous observe, il s'améliore. Ouais. Quand tu vis dans une ambiance pure, tu te purifies. Tu rentres dans un magasin de parfum, même si tu n'as rien acheté, tu ressors parfumé. Tu vois une scène positive, ça t'améliore. Tu vois une scène négative, ça te détériore. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il est marqué Yad Aïdin Tiebo Barishana. Ils viennent de témoins devant le Bénin et on a vu un tel qui est assassiné. Donc il mérite la mort. Et bien vous serez le premier à lui jeter la pierre. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été détériorés. Le fait même d'avoir vu un crime devant leurs yeux, la distance qu'ils avaient envers le péché, c'est rétréci. Évidemment. C'est que quand tu sais théoriquement qu'il y a du mal, et quand tu vis par expérience le mal, c'est pas pareil. Tu as été détérioré. On n'influence pas, on est aussi abîmé. Il n'y a pas des gens quand tu regardes, oui, Bétar chacun. Bétar chacun. Mais on dit que les grands sadikim, justement, ils influencent autour d'eux. Les gens en moyen comme nous, c'est parce qu'il y a marqué Al-Khek Mishachenra. Le Rambam, il dit l'homme, dans sa nature, il est influençable, donc ils ne vivent pas dans une société négative. Oui, mais on est des combattants. Et alors mais c'est un fait. On n'est pas des. Il se peut que des fois on te dira, malgré cela, tu es obligé de rentrer dans le tas, mais sache que tu as été détérioré. Et donc tu dois après aller te guérir. Comme il y a marqué, par exemple, il y a une mitzvah de Irani Dachat. Mais il fallait la détruire, c'est Irani Dachat. Dieu après te remettra en toi de la miséricorde. Le fait même d'avoir été assassiné une ville entière, sont développés en toi des instincts d'agressivité. Donc il faut une intervention divine pour te remettre d'aplomb. Et pas seulement quand tu agis, quand tu es présent devant une scène négative, tu es détérioré. Et vice versa.
Donc quand les peuples de la terre observent le peuple d'Israël, et ils n'arrêtent pas de nous observer, Bon. ils s'améliorent. Pas seulement ceux qui sont dans les touches et les marges de l'histoire et qui nous regardent, même ceux qui sont impliqués dans l'histoire, c'est nos ennemis. Même les crapules qui nous assassinent, qui assassinent nos enfants de manière lâche, eux aussi sont influencés. Dans les guerres d'Israël, quand ils combattent contre nous, ils voient comment nous on combat, avec quelle pureté, avec quelle moralité, bien que ce soit des sous-hommes, ça commence à les élever à une situation d'homme. Parce qu'ils se disent, si j'étais à sa place, j'en aurais fait du salami, ce soldat, regarde comment il se comporte avec moi. Bien qu'ils disent, oh, c'est des pigeons, c'est juif, etc. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais le Tselem Elohim qui est en eux, ça le fait surgir. Ils ont On n'est pas les élèves de Cannes. Là, c'est enregistré, je me fais griller demain. Je m'en fous. C'est-à-dire, top, on termine cette pisca. Donc, Gedolat Tchouva, Shemeviar, il faut à l'orlam. Viachil Shasat Teshuva, Mochanim Lo, l'orlam Kulo. Donc, Batsinor Agadol, dans ce grand tuyau, chez les Shad Achaim Atzmiim Shotef Sham, dans lequel la sève de la vie la plus existentielle afflue, Midgala Ardut Shel Kol Hayesh Melkoro. Là-bas apparaît l'unité de toute l'existence. Ça veut dire le divin, qui est la source de toute unité, apparaît de manière optimale dans ce flux de Teshuvah. Quand quelqu'un fait d'Arverot, ou Alma de Pérouda, il se trouve dans un monde déchiré, déchiqueté, il est déchiré dans tous les sens, et vient la Teshuvah, et vient recoudre toutes les parties qui étaient en lui totalement déchirées. Le Méaché, je m'en rappelle plus, il en parle plus tard dans le livre. Prochaine fois, on verra ça. Donc ce vent de vie qui plane sur tous les mondes de la Teshuvah, Mitradesh Hakol, tout se renouvelle, les Tova et les Yona pour le mieux, Meira ou Metzutzechet. A Teshuvah Ba'a Mishiifat HaMetziut Kula Liot Yoter Tova ou Mezukechet. D'où provient la Teshuvah? De l'aspiration de l'existence entière d'être bonne, d'être pure, d'être plus forte que ce qu'elle est. Une pierre, elle voudrait bien être plus qu'une pierre. Elle n'est que pierre. Elle voudrait bien qu'il y ait plus d'intensité divine qui apparaît en elle. De même un animal. Il se sent mal dans sa peau d'être un animal. Il est vache. Je sais pas si ça sent mal. Si. Ils n'ont pas de sentiments, les amis. Alors, faut qu'il explique Si. que quand on parle de l'âme, lorsque la vache est dans l'abattoir, elle est triste. Elle pleure des fois. Elle n'a pas envie de se faire couper la tête. Sa consolation, c'est de savoir qu'elle va être mangée par un homme. Donc sa chair va intégrer une dimension plus haute, qui est l'homme. Et comme ça, elle s'élève. Mais reste à savoir si celui qui va la manger est plus homme qu'elle. Des fois, lui aussi, c'est une vache. Donc là, elle est très, très frustrée. Ça s'appelle Lechem Atzevim, le pain de la tristesse. Le bonhomme, il va au resto, il claque plein de pèse. Donc il devrait être très content, hein. Il a bien mangé, il a bien bu. Il ressort tout tristonné, tout vide. Une sensation de vide et de tristesse. Mais parce qu'il a mangé comme un animal. Alors pourquoi il est triste? Les particules de chair qu'il a avalées, la viande qui appartenait à une vache, ils étaient tristes de mourir, mais ils avaient une aspiration de s'élever. Et finalement, ils ont été mangés par une vache quand même, ou pire qu'elle-même. Ils sont frustrés. Toutes ces particules, ces molécules frustrées, émettent un cri de désespoir et de pleurs, et de tristesse. Et ceci flotte à sa conscience, et de manière subconsciente,
ça lui donne une sensation de tristesse. C'est une explication en pile Arazim. Lechem Hatzevim. Ça dépend comment tu manges. Ça s'appelle Krava de Michla, le duel du repas. Qui va manger qui? Est-ce que c'est moi qui va manger ce qu'il y a dans l'assiette, ou bien celle qui va me dévorer? Est-ce que ça va me faire descendre au niveau animal et manger comme un animal, par toutes sortes de pulsions animales, ou bien je mange en pensant? Les brachot, ça suffit pas? Ça dépend comment tu les dis. Machinalement, ou tu réfléchis sérieusement. Et donc, tu dois penser, je mange pour être en bonne santé. Aucun problème que ce soit succulent et que mon palais ait un plaisir. Mais je mange pour être en bonne santé. Et être en bonne santé pour être en bonne santé, dit le Rambam, il n'y a pas une grande différence que d'avoir un plaisir du palais. Être en bonne santé pour me servir Dieu. Peu importe quelle est mon activité. Servir Dieu en étudiant la Torah, servir Dieu en étant un soldat, servir Dieu en étant un ingénieur en informatique. Pour remplir mon véritable rôle de l'avancement du dévoilement divin dans ce monde, chacun dans son domaine. C'est comme ça que tu dois manger. Ouais, si tu n'as pas mangé de cette manière, eh bien, tu t'es fait dévorer par ton assiette au lieu que tu as mangé ton assiette. Et donc, a priori, c'est irrécupérable. Vient le Birkat Hamazon, rétroactivement, et récupère la situation à laquelle tu aurais dû penser au préalable. C'est comme si, je ne veux pas vous dégoûter, que tu rentres la main dans les entrailles, tu retires la nourriture, tu la regardes, et tu repenses comment manger. Et tu rumines. C'est Birkat Hamazon. Merci Dieu qui nourrit toutes les créatures. La terre, en termes d'Israël. C'est-à-dire de vivre. De me nourrir pour vivre, c'est sympa. Mais à quoi sert de vivre? Si ce n'est que pour servir ma nation, en terre sainte. Le nationalisme israélien en tant que tel, lui non plus, n'est pas un idéal, n'est qu'un moyen. L'idéal ultime, c'est Hachem, Boni, Beden, Yerushalayim. La reconstruction de Jérusalem, le Beth Amikdash, qui est le développement optimal de la divinité dans ce monde, qui va amener à la renaissance de l'humanité entière. C'est à ça que tu devrais penser avant de rentrer un biscuit dans la bouche. Tu n'as pas pensé, Birkat Hamazon. Combien de temps c'est récupérable? Tant qu'il n'y a pas digéré. Une fois que c'est digéré, ça s'est transformé ça rentre dans le sang, hop, ça se propage à un niveau bas. Donc, tant que Zman Haïkoum, 72 minutes, tu peux encore récupérer la situation. Après ça, c'est foutu. Donc, pas besoin d'attendre, il faut penser à. C'est pour ça qu'il y en a qui disent Shira Ma'alot avant Motzi Lechem La'aretz, etc. Mais tout ça, c'est de la métaphore en français. Un décor. Mais si ce n'est qu'un décor, ça ne cherche pas grand-chose. Il faut vraiment penser à ce que tu dis. Si tu dis ça machinalement et tu te frottes les mains parce que tu vas bientôt sauter dans la marmite de pâte à la sauce, et c'est à ça que tu penses. Ça ne sert à rien de dire toutes ces phrases. Comme tous les gens qui disent à tout bout de champ, les chémirouk, le chabéchouch, c'est même pas ce qu'ils racontent. Je crois que c'est une formule magique pour élever la matière. Si tu comprends pas, ça sert à rien de le dire. C'est-à-dire, les mitnagdim se sont opposés virulemment à toutes ces formules. D'ailleurs, en Afrique du Nord, on ne disait pas. C'est une invention des Juifs qui sont venus de Bagdad, etc. Les Sfaradim d'Afrique du Nord ne disent jamais. Tu n'es pas capable de réfléchir en disant, déjà, j'aurais pris à Hetz. C'est pas en disant les Chémérouk que tu vas comprendre davantage. Donc, si tu le penses, tu peux le penser dans Boré Prietz. Et si tu es tellement un grand mécoupable que Boré Prietz ne te suffit pas, alors dis les Chémérouk. Mais c'est pas parce que tu dis ça machinalement que ça va récupérer la situation. C'est-à-dire. Donc, Atchouva, Ba'a, Meshifat, Ametziut, donc il y a une attente, un espoir constant de l'existence entière. Liot Yoter Tova, d'être meilleur. Yoter Chassina Moula Mimashei, d'être mieux que de ce qu'elle est. Betor Chefetze, dans ce désir, Chavouy Koach Chaim Jalil Gabrut Alamida Amukberet. Se cache derrière cela une volonté, une force de vie, de se renforcer contre toutes les limites, toutes les sauces petites, de toutes ces faiblesses. La tchouva pratique, donc la tchouva individuelle, Shel Adam Ayachid, de l'homme,
Mais Kalvachomer chez la Tzibour, et à plus forte raison du collectif, Shoeveti et Kocha mimekor haimze. Puisse sa force de ses sources. Ça veut dire, toi tu penses que c'est toi qui est tout d'un coup est venu à penser à être mieux. En fait, tu as capté tous les cris de l'existence. Il dit quelque chose de semblable, le Rav Kook, dans l'Agdama d'Olatria. Lorsque tu pries, en fait, tu ne fais que être le porte-parole des cris de toutes les créatures qui, elles aussi, voudraient se rapprocher de Dieu, mais n'ont pas de bouche, ils ne savent pas le dire. Mais ce désir, il existe, il est émis, et toi, tu le captes. Et lorsque tu pries, tu es le chazan. Alors tu penses que tu es seulement le chazan de ta communauté, en fait, tu es le chazan de milliards de créatures qui ont une attente de se rapprocher de Dieu. Ça ressemble. Tu vas pratique chez la dame à Yachid de Kalbachom chez la Tzibour, Shoevet Yed Kocha, elle puise toute sa force, Mime Kocha, il est de cette source de vie. Shupoel Tamid, qui agit de manière constante, il n'arrête pas de pousser constamment. Beruzo, Peula Bilti Poseket, une action interminable. All Touf. Shalom.